Il est 8 h ce jeudi matin lorsque nous retrouvons José Le Tartre aux écuries où il monte à la petite motte Champ Rose, à 1 heure de Paris. Nourrir, abreuver, nettoyer, ces journées démarrent comme celles de nombreux cavaliers. Pourtant, son histoire est un peu différente puisque lui a déjà monté au niveau olympique. Depuis 1996, en fait, je les ai toutes faites, sauf Pékin. Pékin qui était Hong Kong, en fait, parce que l'équitation était à Hong Kong. Donc aujourd'hui, je suis à un total de 5 Jeux paralympiques. Des Jeux pour handicapés. Moi, handicapé, je sais pas. Vous voyez que je suis handicapé? Où? Non, oui, effectivement, je rigole. Je suis handicapé, j'ai pas de jambes. En fait. Donc, alors, quand je dis ça, tout le monde dit ah, tu marches, donc voilà. Non, en fait, j'ai mes genoux et en dessous des genoux, sur mes genoux, j'ai deux prothèses qui ont été adaptées. En fait, sur ma jambe à droite, j'ai le genou et je dois être à peu près à 23-25 cm en dessous du genou. Et sur ma jambe gauche, je suis à 8-10 cm en dessous du genou. Et en fait, donc, je suis appareillé depuis l'âge de 2 ans. Une histoire qui semblerait presque belle dans sa bouche. Et pourtant... Je suis vénézuélien d'origine, je suis né à Caracas, d'un père inconnu. Dans ces années-là, il y a eu un médicament qui a été lancé dans le marché qui s'appelait la thalénomine. Mais je suis né donc avec une malformation congénitale, c'est-à-dire que j'avais des pieds mal formés à 2 hauteurs différentes et c'est ce médicament qui a causé ça. Donc bon, moi j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà des bouts de moignon et tout ça. Il y en a à qui a manqué les 4 membres, il y en a à qui il manquait qu'un seul membre. Il y en a, bon, ça a fait pas mal de dégâts dans ces années-là. La thalidomide, un scandale sanitaire mondial qui causera, dans les années 60, plus de 10 000 naissances d'enfants sans bras ou sans jambes. José, lui, né avec des moignons, dans un bidonville, son coup de chance. Il manque la bombe. Hein? Et la bombe? Quelle bombe? Pas de bombe. Ouh, mais si, elle est là. Vous voyez pas? Regardez. De l'humour, encore et toujours, pour cacher des faiblesses décidément peu visibles. Je dis pas que c'est pour les débutants, mais presque. Mettez la bombe, c'est très important, il faut mettre la bombe. Il ne faut pas monter avec des petites chaussures, des petits trucs, mais bon, comme j'ai pas trop froid aux pieds, ça me dérange pas trop. De 0 à 2 ans, je suis resté avec ma mère dans les bidonvilles de Caracas. Et là, à l'âge de 2 ans, en fait, dans le malheur du handicap, si on peut dire que c'est un malheur, il y a eu des sœurs de charité qui faisaient le tour du bidonville et qui, en fait, quand elles ont vu mon état, elles ont conseillé à ma mère de m'abandonner. Et elles ont fait ça sciemment, puisqu'en fait, dans l'orphelinat où j'étais abandonné, il y avait une équipe de chirurgiens américains qui était là parce qu'ils faisaient des tests de prothèses, justement, celles que j'ai aujourd'hui. Et qui n'existait pas du tout dans le monde à l'époque, puisqu'en fait, ça ne tient que par la force musculaire. Je les enfile, et c'est le muscle qui se contracte et qui tient la prothèse. J'ai eu 18 opérations pour qu'ils ont coupé les pieds, ils ont fait des moignons propres, et j'ai été appareillé. Et à 5 ans, encore un coup de chance ou de bonheur dans ma vie, on ne sait pas trop, il y a eu une demande d'adoption en France, et on a été 10 gamins du même orphelinat à être expédiés en France. Et c'est ainsi que l'aventure démarre. Placé provisoirement chez les Le Tartre dans le Lot, José découvre les chevaux en même temps que sa nouvelle famille. Mon père, quand il m'a mis sur un cheval comme ça, parce qu'ils avaient un paddock devant la cuisine, il m'a posé sur le cheval et il a dit, et j'avais le grand sourire comme ça, et apparemment je faisais déjà yaya et tout ça, et il a trouvé que j'avais effectivement une très bonne position, et il a dit, je pense que ça va continuer. Et ça a continué. Passé par un CAP palefrenier et de nombreuses grandes maisons, José fait ses gammes aux côtés des plus grands cavaliers de saut d'obstacles avant de changer de cap. On m'a téléphoné à l'époque pour me dire est-ce que tu vas aller faire les Jeux paralympiques d'Atlanta. C'est en dressage. Ouais, d'accord. Donc j'ai commencé, je dirais, le dressage comme ça. J'ai eu la chance d'être champion du monde en 1999. Pour quelqu'un qui fait que du saut d'obstacles, c'est quand même pas si mal. Comme ses pères valides, José se partage donc entre ses écuries et celles du Pôle France à Saumur. La différence, c'est qu'entre les deux, il continue de travailler. José est conducteur de poids lourd au service propreté de la mairie de Paris. Aujourd'hui, en saut d'obstacle, je suis encore un tout petit cavalier, même si je fais les CSI 1 et 2 étoiles, je reste un tout petit cavalier sur le nombre. En dressage, je suis peut-être un cavalier un tout petit peu plus grand, mais je me retrouve confronté, comme exactement tous les valides et tout ça, c'est qu'on ne trouve pas de partenaire financier. Donc effectivement, il faut un travail à côté, quoi.
L'année dernière, José a donc conduit 73 camions, veillé au nettoyage de 73 marchés, déplacé 73 fois ses prothèses à Paris, en rêvant encore d'ailleurs. Le dressage en e-sport, même si ce n'est pas ma tasse de thé, m'a permis d'aller sur des beaux sites de compétition et donc du coup de se faire plaisir. Donc après je m'étais dit, bon allez, Tokyo ça y est, on arrête, c'est bon, il faut arrêter, j'ai 52 ans, 53 cette année, bon ça va faire bien. Sauf qu'entre-temps, il y a Paris qui est annoncé. Alors on ne sait pas si on l'a encore. Mais si à Paris, je ne peux pas arrêter, il faut arrêter que chez soi, ce serait la logique. Donc le projet peut être encore loin.